Depuis pas mal de temps, les deepfakes et autres IA prolifèrent et provoquent pas mal d'angoisse au sein de l'industrie du divertissement. L'une d'entre elles est de voir des acteurs morts depuis longtemps être ramenés à la vie par le biais de cette technologie. Cependant, il existe à mes yeux une exception dans le bon sens du terme, celle d'Aaron Ramis dans SOS Fantôme l'héritage. Car, au risque de vous le rappeler, l'interprète Gideon Spengler est décédé en 2014, soit près de 5 ans avant la mise en chantier de ce troisième opus tardive. La différence vient déjà du fait que son personnage a une raie importante dans le récit, plutôt que d'être un clin d'œil pour spectateurs nostalgiques. Récit qui par ailleurs se veut un hommage sincère envers ce pilier de la franchise. Ça apporte même des moments assez touchants autour de sa famille et des autres SOS fantômes. Mais surtout, il y a le fait qu'on ne le fasse pas parler. Car aux yeux de beaucoup, faire parler une personne décédée avec une voix qui n'est pas la sienne, c'est insultant. Mais le fantôme d'Egon Spengler est muet comme une carpe durant le peu de scènes où on le voit à l'écran. Je rajouterai aussi que, contrairement au cas précédemment cité, la résurrection n'est pas faite par ordinateur, mais à partir d'images d'archives. C'est presque comparable aux scènes de Star Wars 9 avec Carrie Fisher, à la différence que les scènes d'SOS Fantôme l'héritage avec Aaron Ramis sont bien plus réussies et largement moins cringe.